Salut à tous. Bon, moi c'est l'épisode 11. Comme vous voyez là, faut débroussailler, il faut faire les contrôles d'essaimage, contrôle d'élevage, etc. Donc on va faire tout ça dans cet épisode, avec la seule journée qui nous annonce à peu près sans pluie. Donc on va essayer de faire tout ça. Et puis voilà, allez, générique. Bon là je fais tout rapidement, hein, je suis désolé, hein, on s'attardera un petit peu plus si on y arrive pour la partie élevage. Là s'il y a vraiment rien de spécial, on enquille quoi, parce que il y a beaucoup de boulot à faire aujourd'hui. Plus grand chose là, elles ont déjà bien consommé. Le miel. Donc les hausses étaient plutôt bien chargées, hein. Mais là, avec la semaine de pluie, là, forcément elles consomment. Voilà. On est de retour au rucher d'élevage. Donc on va contrôler l'acceptation, sachant que j'aurais dû le faire vendredi. Mais bon, avec la météo de vendredi et samedi, c'était juste mission impossible. Alors, qu'est-ce que ça a donné? 0. Ça, c'est raté. Par contre, du coup, j'ai quand même contrôlé le reste parce que elles ont dû me faire une cellule quelque part parce qu'elles sont vraiment très calmes. Ah, ça bat un peu le rappel, donc non. Je pense qu'il n'y a rien du tout. Ce qui est quand même vachement étonnant. Très étonnant qu'elle soit aussi calme. Ok, en tout cas les cellules, pour celle-ci, c'est raté. On va contrôler celui-là, mais là-dedans il n'y avait rien, donc non, c'est que de la bouffe, ça on est d'accord. Alors, regardez le pollen qu'elle rentre, je sais pas quel pollen c'est. C'est marron comme tout parce que les abeilles sont carrément oranges. Tellement elles ont du pollen sur elles. Pas du tout d'où ça vient. Bon, en attendant, ça fait pas nos affaires. Celle-là, acceptation 0. Alors celle-là, qu'est-ce que ça dit? Ah, ça dit 0 aussi. Ça, c'est vraiment pas bon signe. Par contre, là, j'ai de la cellule de partout. Là, j'ai de la cellule de partout. Donc, si j'arrive à en décrocher une sans l'abîmer, ce qui est raté, il fait loin là. Je dirais que j'essaierai de la mettre dans celle d'à côté.
Raté aussi. Je vais aller chercher le couteau, ça sera plus facile. Là j'en ai aussi, je peux récupérer. Ouais. On va aller chercher le couteau. Putain, t'as rien filmé de ce que j'ai fait? Oh, c'est pas possible quoi. Donc je me rends compte que la caméra s'est coupée. Ma garce. De toute façon, quand c'est des journées comme ça, faut pas trop se poser de questions, hein. C'est le bordel, c'est le bordel. Donc ce que j'étais en train de dire et que ça n'a pas enregistré, en fait pour sauver les meubles, j'ai de la chance. J'ai quand même encore des cellules dans les cadres. Donc je fais à la méthode ancienne, à la méthode des anciens. Je vais juste regarder si vous êtes bien cadré. Voilà, c'est plus facile comme ça. Donc les anciens, quand il y avait des cadres avec des cellules, quand on faisait pas encore de picking, ils utilisaient le couteau, ils coupaient les cellules tout autour. Donc là, c'est ce que j'ai fait dans les deux autres, vous l'avez pas vu. Et je les ai mis dedans. Ça, c'est vraiment quand vous êtes coincé, ça aide. Ça peut sauver les meubles, comme on dit. Et là, il faut vraiment que ça sauve les meubles. Parce que là, la réussite, elle est vraiment pas terrible. Donc, comme j'ai fait exactement comme l'année dernière, l'année dernière, ça avait pas mal fonctionné, les autres années aussi d'ailleurs. Là, je sais pas s'il y a eu un problème de température. Ah bah celle-là, pas acceptée non plus. Ouais, donc j'en ai aucune qui est acceptée. Je pense que j'ai vraiment fait une boulette. Soit j'ai mis un coup de froid, ce qui est fort possible. Par contre, elles sont toutes hyper calmes. Voilà. Ah ouais, puis là j'ai plein de cellules aussi. Celle-là je peux l'enlever, elle est pas belle. Là j'en ai deux jolies. Ouais, donc je vais pouvoir me sauver les meubles comme ça, heureusement. Heureusement. Donc oui, la génétique se fait par les mâles. Les mâles ont 16 chromosomes et les abeilles 32. Donc comme je transhume dans la semaine et que je vais remonter quasiment 20 ruches là, à peu près 300 mètres d'ici, et que je suis tout seul à avoir des ruches ici, bah en fait, j'ai un gros pourcentage de chances que ce soit toujours mes mâles. Et c'est des colonies que j'apprécie, qui sont douces aussi. Bah c'est là où j'ai pioché de toute façon le cadre de l'autre. Toutes les colonies sont comme ça, douces, calmes, c'est ma même souche. Donc ce qui peut me sauver, bah, c'est qu'en fait, elles vont vraiment encore faire une reine, mais du coup de façon naturelle. Mais ma génétique va se faire par les mâles. Voilà, donc ça c'est quelque part du bonheur. C'était pas tellement ce que je voulais faire, je voulais vous montrer ce que c'était que le greffage. Bon, en même temps, vous avez vu ce que c'était. Et puis vous avez vu quand ça foire. C'est pas mal, hein. Donc en règle générale, moi tous les premiers greffages de l'année, eh ben je les rate. Et je sais jamais pourquoi. Et après quand je recommence, ben tout va bien. Donc on va dire que c'est les prochains. Est-ce que c'est mon geste avec la plume où je suis peut-être un peu trop brut et je tue les larves quand je les prends? Ça c'est pas impossible non plus. Surtout que comme dit cette année avec les températures c'est toujours la misère. Il faut tout faire vite et tout, c'est vraiment galère. Après je me cherche pas d'excuses, hein. Je foire. C'est l'apprentissage. Après, il y a une technique que j'ai pas encore utilisée quand je greffe et je pense que la prochaine fois, je vais quand même l'essayer. En fait, c'est vraiment d'humidifier le fond de la cupule pour que la larve reste collée. Je me demande si c'est pas les larves qui tombent tout de suite quand elles arrivent dans le cadre. Mais après, ça, c'est que moi qui fais la déduction. Je n'ai pas forcément de réponse. Parce que quand vous récupérez
d'une ruche qui vient d'essaimer, faites attention aux cellules d'essaimage parce que généralement après derrière avec la génétique ça redevient des essaimeuses et après c'est vite galère, très vite galère. Donc celle-là dans la continuité, je n'ai pas mis de sirop à celle-là. Qu'est-ce que ça donne? Bon, 0 aussi, ouais, donc j'ai vraiment dû faire la même erreur, c'est sur mon cadre. Ou alors sur ma manière de greffer que j'ai vraiment loupé les choses, là je sais pas. J'ai dû faire une bêtise avec les températures, là j'ai dû lui mettre un coup de froid ou... Parce que c'est pas possible autrement là. Elles me font des cellules mais elles sont pas jolies. Sinon je vais lui prendre une cellule dans l'autruche que j'ai laissée ouverte exprès. On va revenir lui en reprendre au cas où. J'ai bien fait de la laisser ouverte. Ça c'est quoi? Ça c'est pas beau. Ça c'est pas beau. Ok. Donc là bah du coup on fait des essaims à la technique des anciens. Quelque part c'est pas plus mal hein, quand on a le temps comme là aujourd'hui où ça va, c'est pas trop. On court entre deux averses, mais bon, c'est pas la catastrophe non plus. Puis moi je fais des élevages pour moi, hein, c'est pour augmenter le cheptel, hein, c'est pas pour vendre des rennes derrière, donc si c'est pour vendre des rennes c'est autre chose, hein, il y a de la sélection à faire, il y a... Bon, celle-là je lui mets pas de sirop, elle est vraiment bien pleine. Donc je vais aller chercher une cellule. Là, on se dépêchait de la mettre dedans. Voilà. On va voir ce qu'elle donne. Et pas la faire tomber. La caler tout de suite. Voilà. On va bien. Bon, ça c'est fait. J'avais dit que je leur mettais pas de sirop, mais je vais quand même leur en remettre. Maintenant, je regarde que ça filme, hein, parce que je me suis rendu compte que je parlais dans le vide, là. C'était vraiment pas cool. Quand même, on mettre un petit coup de sirop par sécurité, là, parce que la météo, elle annonce vraiment du pourri. Hein. Même si c'est pas grand chose, au moins, on est toujours plus serein. Faut que j'emmène un autre là-bas. Pour une fois, le greffage a foiré, mais dans le malheur, j'ai quand même réussi à récupérer des cellules de ce cadre. Et j'en ai quand même de l'autre cadre. C'est quand même pas trop mal. Parce que si j'étais obligé de refaire 50 km pour aller rechercher à nouveau un cadre, alors que j'en viens là, ça m'aurait un tout petit peu énervé. Pour être gentil. Maintenant, on va contrôler. Les deux essaims qu'on a fait ensemble, on les a laissés faire de façon naturelle. Donc si vous vous souvenez, il y avait des cellules. On devait plus y toucher pendant 15 jours. Donc là maintenant, ça fait 15 jours. Un petit peu plus. Donc logiquement, on devrait pouvoir trouver une reine vierge. Et c'est ce qu'on va chercher. Donc, si on arrive à l'avoir, parce qu'une reine vierge c'est très compliqué.
Par contre, je sais pas si j'arriverai à vous la montrer. Il faut pas que je l'éloigne trop de la ruche. Bon, vu comme c'est calme, de toute façon. Je pense que c'est né. On va juste trouver la cellule assez rapidement. Je ne trouve pas. Sur celui-là. Je sais plus où elle était. Ah bah ouais, ça y est, je vois. Ok, la cellule, je l'ai vue, elle est ouverte. Donc j'ai une vierge quelque part. Donc là, on va pas l'embêter plus. Mais la reine est née. Donc c'est pas encore gagné pour autant, hein. Elle va après faire son vol. Je vais leur remettre un petit peu à manger, hein. Il n'y a plus grand chose. Ça c'est la deuxième. Donc pareil, hein, on devrait trouver une vierge dedans. Il me semble que celle-là, on lui avait laissé 2 cellules. C'était sur la partie de mémoire. Oh bah elles sont pas encore nées ces deux-là. Donc là on va les remettre très très délicatement. Parce que ça devrait naître alors au moins aujourd'hui. Voilà. Pareil, petit coup. Voilà. Maintenant, on va se retrouver sur les 2 autres ruches. Donc, on va contrôler la ruchette YouTube. Alors, je vous cache pas que moi, je l'ai déjà contrôlée. Il y a une surprise. On a une reine qui est fécondée. Donc, voilà, ça commençait à pondre et tout. Donc, je vais aller vous montrer ça. Et puis, l'autre ruche, bah, c'est la ruche où on ponctionne. Donc, on va juste ponctionner pour refaire des essaims encore une fois dedans. Je reprendrai que 2 cadres pour refaire des essaims. Voilà, donc on se retrouve tout de suite. Maintenant, je vais répondre à la question de William qui était très pertinente dans les commentaires. Alors sur la première réponse, je t'avouerai que je vais te répondre comme je le pense, mais j'en ai aucune idée. Tu me demandais pourquoi on pouvait pas prendre les larves d'une cellule royale qui était déjà faite pour mettre dans une cupule. Je pense tout simplement que c'est un problème d'acceptation, d'une part. Et la deuxième chose, c'est que la gelée royale qu'il y a déjà dans la cupule, il faut que tu arrives à remettre exactement la même quantité. Je suis pas sûr que dans une cupule, tu arrives à remettre autant, tant qu'elle n'est pas construite par les abeilles, à mon avis, parce qu'une cupule, je sais pas si tu as vu, mais à l'intérieur, c'est quand même assez petit, donc ça, je suis pas convaincu de ça. Je pense aussi que quand tu vas retourner ta cupule pour la mettre sur le cadre, à mon avis, tout va couler, très certainement. Ça sera pas posé comme les abeilles le posent et bien mis en place pour pas que ça coule. Après, quand tu as un problème, tu vois, comme là j'ai fait, tu la laisses dans ces cas-là, tu laisses ta cellule se faire, et quand elle est operculée, tu découpes au couteau. C'est ce que les anciens faisaient, il y en a encore qui le font, hein. Tu la découpes au couteau et tu vas l'intégrer dans un cadre. Donc c'est méticuleux à faire, mais c'est presque plus simple que du greffage quand même, surtout quand on maîtrise pas trop le greffage. Tu vois bien, moi qui le... Je veux pas dire que je le maîtrise, mais ça fait 2 ans que j'en fais, alors les premiers j'ai souvent des ratés, comme encore cette année. Après je m'en sors un petit peu mieux, mais le picking c'est vraiment très délicat, faut vraiment avoir le geste. Les Appy Pro chez qui je bossais
Même eux, les premières qu'ils prenaient, ils tuaient les larves encore parce que c'était les premières. Après, ils faisaient des séries de 100, 150 par semaine. Donc c'est sûr que là, ils ont le coup de main, il n'y a plus de soucis, ils tuent plus rien, quoi. Voilà. Et puis sur ta deuxième question, avec prendre une cellule à J+11 pour la mettre directement quand tu tues une reine dans une souche agressive, moi, tu peux le faire, mais t'as pas de garantie que ta souche ne sera plus agressive parce que si elle se fait féconder par les mâles de ta ruche agressive, comme la génétique se fait essentiellement par les mâles, t'as quand même peu de chances qu'elle soit douce. Moi, ce que je te conseille plutôt, dans ces cas-là, c'est que tu enlèves la reine, tu rachètes une autre reine chez un autre éleveur, tu le mets dans une cage, ta cage à candy, comme ils vont te livrer, et tu la mets dedans. Je pense que c'est le mieux. Après, ça sera à toi de voir. Voilà. J'espère que j'ai répondu à tes questions, mais je suis pas sûr que ce soit très clair, et même moi, j'ai pas forcément de réponse exacte à ta première question. Alors, je vais vous montrer la ruchette YouTube. Encore une fois, je l'ai déjà ouverte, hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais le timing était tellement serré. C'était très compliqué de vous le filmer en même temps. Je vais vous montrer la belle surprise. Ah, elle est là. Donc voilà, vous avez la reine de la ruchette YouTube. Je vais la remettre rapidement. Donc elle n'est pas encore marquée, hein, parce que j'ai pas encore été acheter le vernis, tout simplement. Chez nous, les magasins apicoles, ils sont pas à la porte d'à côté. Toujours 3/4 d'heure de route. Et puis acheter juste un petit truc de vernis sur internet, il y a plus de frais de port que... plus de frais de port que le coût du vernis, quoi. Donc, quand on commande sur internet, faut attendre d'avoir plusieurs choses à acheter. Moi, pour l'instant, c'est vraiment pas le cas. Donc voilà pour cette ruchette. Là, au rucher pour récolter. Donc pour les non-apiculteurs, je récolte et je vous explique après ce que c'est qu'un chasse-abeille, parce que là, le chasse-abeille est dessus, donc je peux pas vous le montrer là comme ça. Presque toutes les abeilles qui sont parties. Hop. Donc il en reste toujours un petit peu dedans, hein, des abeilles, mais ça va, c'est pas dingue non plus, quoi. Voilà. J'ai 2 ruches où j'en ai laissé 2 exprès pour vous montrer. Donc en fait le chasse-abeille, je sais pas où je dois me mettre exactement, mais le chasse-abeille c'est ça, c'est un couvercle avec un trou. Derrière, vous avez tout un système comme un système de labyrinthe en fait. Les abeilles peuvent sortir et peuvent plus rentrer. C'est pour ça qu'on met ça entre les 2 hausses, pour qu'elles descendent de la hausse où il y a le miel, pour aller dans l'autre hausse qui est vide, et qu'on puisse récolter sans emmener toutes les abeilles avec nous.
Donc voilà, je pense que ce sera la fin de l'épisode pour aujourd'hui. De toute façon, il n'y a plus grand chose à montrer là. Maintenant l'élevage c'est stand-by pendant 15 jours. Là on va faire la récolte d'acacia. Je montrerai l'extraction certainement peut-être dans une vidéo. Encore est-ce que je filmerai en même temps, je sais pas, parce que là on a vraiment du miel partout plein les doigts et tout, donc pour la caméra et tout je sais pas trop comment faire. Donc je verrai bien. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis je vous dis au prochain épisode. Allez, salut à tous!